Art Talks, le podcast qui parcourt de manière non chronologique mais divertissante les plus grandes tendances et phénomènes de l'histoire de l'art. Des artistes comme toi, je fous un coup de pompe dans le piano, il a des gravels une douzaine. Confidence pour confidence, des connards comme vous. Je fous un coup de pompe dans la télé et on dégringole 50. Bienvenue pour le 3e et dernier épisode de cette mini-série consacrée à Dieu. Dieu qui, lorsqu'il n'est pas occupé à créer le ciel et la terre, est un coach fitness et nutritionnel super influent, incitant des milliards d'êtres humains à faire toutes sortes de génuflexions et de régimes alimentaires. Et aujourd'hui, justement, on s'intéresse aux provocations et aux transgressions liées à l'image de Dieu. Autrement dit, le blasphème. Alors c'est quoi le blasphème exactement ? Eh bien, c'est ce qui fait outrage à la divinité, à la religion, au sacré. Pour certains, le sacré, c'est la Marseillaise. Allons enfants, le patrie, le jour de gloire est arrivé. Pour d'autres, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est Britney Spears. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Dieu et on va l'aborder principalement à travers 3 sujets. Les appropriations artistiques au XXe et XXIe siècle, la publicité et les caricatures. C'est une provocation inutile. Caricature de Mahomet en une de Charlie Crée-le-Buzz. Les caricatures de Mahomet. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Et pourquoi les mélanger alors qu'on pourrait très bien les penser distincts les uns des autres ? Eh bien, c'est parce qu'ils mettent en équilibre 2 concepts clés, la liberté d'expression d'une part et le respect des croyances. Et cet équilibre est très fragile. Mais on rentre tout de suite dans le sujet et on va voir d'abord du côté des artistes au XXe siècle. Pour rappel, Dieu n'est vraiment représenté que chez les chrétiens, puisque les juifs et les musulmans ont bâti une tradition artistique en majorité non figurative. Or, Dieu a un peu perdu la cote dans les arts occidentaux. Il est révolu le temps d'une chrétienté fastueuse, faite de pourpre, d'or et d'encens, où l'on traînait en procession au milieu de foules en liesse l'image de Dieu. Aujourd'hui, on privilégie une spiritualité plus intime, moins exubérante. Une idée que Adèle résume involontairement très bien dans une chanson. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. Et oui, à une époque, la chrétienté avait le monde à ses pieds. Vous n'êtes pas d'accord ? En quelle année sommes-nous déjà ? Voilà. Pourtant, la laïcité dans la sphère publique s'étend et culmine en 1905 avec la séparation de l'Église et de l'État. La spiritualité rentre donc dans la sphère privée. L'image de Dieu n'a plus besoin d'être traitée avec autant de faste qu'autrefois. Et à l'exception de quelques artistes particulièrement croyants, eh bien, les arts se désintéressent de plus en plus du sujet. Enfin, pas tout à fait. Disons simplement qu'il prend une autre tournure. La religion, ses symboles, ses figures, ses mises en scène, rentrent dans le domaine public, laïque, disons. Ils deviennent une bibliothèque iconographique accessible à tous, dans laquelle on peut venir piocher des images et se les approprier. Ainsi, on pourrait évoquer les portraits de femmes de Modigliani, qui, dans leur cadrage, leur attitude, leur profondeur du regard, ressemblent un peu à des madones. On pourrait penser à Klimt, bien sûr, qui est l'un des tout premiers artistes à réutiliser les fonds dorés de l'icône byzantine pour convoquer la sacralité de ses sujets. Et quand Picasso ou Gauguin peignent une crucifixion, on se demande s'ils le font par piété religieuse ou plus pour appliquer les techniques picturales qu'ils ont acquis sur les modelés, sur les couleurs, à partir d'un thème célèbre. Un peu comme pour se mesurer au maître du passé, mais sur un terrain artistique, plastique et non religieux. Mentionnons aussi,
dans le registre des appropriations de l'iconographie chrétienne, et sur une note plus macabre, le sublimissime retable La Guerre de Autodix. Si vous avez l'occasion de le regarder sur votre écran, n'hésitez pas. Il est sur le compte Instagram @art.talks.podcast, mais je vais vous le décrire. Ce retable, peint vers 1932, reprend scrupuleusement la composition d'un célèbre retable gothique, qu'on appelle le retable d'Isenheim. Mais sur ce retable médiéval, on y voit un Christ décharné au centre, un fond sombre et des personnages lugubres. Et sur un panneau très horizontal situé en dessous, on voit un Christ gisant, c'est-à-dire mort et cadavérique. Autodix va reprendre cette composition, mais la transposer aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Sur le panneau de gauche, des soldats partent à la guerre. Sur le panneau de droite, ils reviennent estropiés. À la place du Christ gisant, en bas, allongé, des soldats dans un cercueil s'entassent. À la place du crucifix, un squelette est embroché sur une structure d'acier qui évoque une croix brisée. Le squelette tend l'os de son doigt pour attirer notre attention sur un personnage. Un homme, les bras en croix, la tête en bas, est couvert de stigmates, criblé de balles. Il concentre toute la souffrance du tableau. À la vue de cette œuvre, les procédés sont si efficaces qu'on ne peut s'empêcher de ressentir quelques frissons, malgré le siècle qui nous sépare de la Grande Guerre. Alors, pour forcer le frisson, eh bien voilà le refrain de la chanson de Craon, une chanson écrite dans les tranchées. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. Et pourquoi avoir mis l'accent là-dessus ? Eh bien parce que, après les horreurs de la Première Guerre mondiale, le Christ devient un symbole qui dépasse la religion. Il devient le symbole du martyr, des opprimés, des faibles, des injustices. Et on commence à le retrouver à toutes les sauces et pour toutes les causes. Tu veux t'insurger contre la peine de mort ? Eh bien tu peux faire une piéta de Jésus, affalé sur une chaise électrique, comme le photographe Paul Freyer. Tu veux défendre l'homosexualité et glorifier des corps d'éphèbes avec Jésus ? Eh bien voilà le duo d'artistes, Pierre et Gilles, qui s'approprient tous les symboles de la croix, matinée de kitsch. Tu as envie de dire que tu es prêt à tous les sacrifices pour ton art ? Eh bien voilà Chris Burden, qui se fait littéralement crucifier sur une Volkswagen coccinelle. Tu veux dire que tu as du mal à arrêter de fumer ? Eh ben voilà une crucifixion entièrement faite de cigarettes par l'artiste des Young British Artists, Sarah Lucas. Tu veux dire que tu es contre la société de consommation à Noël ? Banksy, qui met des sacs de courses dans les mains clouées d'un Jésus sur sa croix. Tu veux redonner à la femme sa juste place, en évoquant par la même occasion son sacrifice au sein d'une société patriarcale ? Bettina Reims aussi a fait une crucifixion, les seins à l'air, et d'ailleurs a ensuite reçu des menaces de mort. Car certaines appropriations de l'image de la croix choquent. Peace Christ, par exemple, est une œuvre de 1987 de Andrés Serrano, pour laquelle le photographe américain plonge un crucifix dans un mélange d'urine et de sang. Lors d'une exposition, à Avignon, en 2011, un groupe a vandalisé l'œuvre avec un marteau et un tournevis, en criant « Vive Dieu, vive Dieu ». Ça vous rappelle quelque chose ? On va y venir. Un dernier exemple, Yo Mama's Last Supper, de René Cox. C'est une photographe qui plagie la scène de Léonard de Vinci en remplaçant tous les apôtres par des jeunes Jamaïcains ou Afro-Américains, et qui remplace Jésus par une femme entièrement nue, debout, dans un geste de louange, bras écartés et paumes vers le ciel. En 2001, Rudy Giuliani, le maire de New York, a souhaité sauver la morale de sa ville en censurant cette œuvre présentée au Brooklyn Museum. La nudité d'un Christ devenu femme l'ayant choqué, il a même proposé la mise en place d'une charte morale pour les musées recevant des subventions publiques.
Heureusement, sa démarche n'a pas abouti. Mais vous comprenez l'idée. Les exemples sont innombrables. L'image de Dieu dans le répertoire chrétien est désormais devenue complètement libre et on peut réquisitionner son image pour du bricolage artistique, pour de la polémique, pour le besoin de différentes causes, féministes, laïcistes, publicitaires ou marchandes. Dans le domaine de la publicité, justement, Dieu est devenu un atout marketing choc. Combien de publicités font intervenir un rayon de lumière venu du ciel pour éclairer le produit, reproduisant par là la symbolique de Dieu. D'autres publicités font des échos directs à des images de Dieu déjà bien connues, comme la marque de café San Marco, que vous pouvez retrouver dans n'importe quel supermarché, et qui arbore assez fièrement la fresque de Michel-Ange de la création, avec les 2 doigts sur le point de se toucher. Et la marque Lego a fait la même. Tout ça pour dire que, derrière toutes ces moqueries, derrière toutes ces appropriations, derrière tous ces plagiats, encore inconcevables au XIXe siècle, il y a une forme d'apophatisme. L'apophatisme, c'est une démarche intellectuelle par laquelle on rejette toute définition de Dieu, dans la mesure où il est impossible à définir. Cette pensée, très ancrée dans nos cultures occidentales, n'est pas une forme d'athéisme pur. Non, le spirituel et le respect des croyances n'est pas complètement absent de l'apophatisme. Simplement, il considère que Dieu, ses dogmes, ses représentations, sont tellement pauvres par rapport à ce que serait le mystère divin qu'il n'y a pas de mal à s'en moquer. Il n'y a pas de volonté de blasphémer, mais plutôt de s'approprier, sans retenue, un symbole qui n'est ni plus ni moins qu'une construction culturelle et iconographique. Donc, avec ces appropriations artistiques et marchandes, on comprend un peu mieux le pourquoi du blasphème, particulièrement en Occident. Mais cette position fait débat, et l'interdiction du blasphème figure encore aujourd'hui dans de nombreuses lois de pays européens. Le blasphème n'y est généralement plus perçu comme une offense à Dieu, mais comme une offense aux croyants. Et là, on rentre dans la question du respect. Et on va faire une petite pause avant avec Respect de Aretha Franklin. Reprenons. Cette position intellectuelle, qui consiste à plébisciter une forme de laïcisme, à rejeter les symboles religieux, sans pour autant remettre en cause la foi, est propre à notre époque et à l'Occident. Il y a aussi en France une liberté de blasphémer. Mais il est rejeté, déjà par tout le monde orthodoxe et islamique, qui voit la décadence de l'Occident, mais aussi par une grande partie du reste du monde. En fait, à y regarder de plus près, ce qu'on appelle depuis peu le droit au blasphème n'est absolument pas partagé par le reste de la planète. Une bonne partie des pays du monde a encore des lois qui interdisent le blasphème, avec des sanctions pouvant aller de la simple amende, comme au Brésil, jusqu'à des peines de prison, comme en Inde, en Afrique du Nord ou en Allemagne. Et même en France, en Alsace-Moselle, oui, la loi n'a toujours pas été abrogée. Et ça peut aller jusqu'à des peines de mort, comme au Nigeria ou en Arabie Saoudite. Et au niveau de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné une militante d'extrême droite pour blasphème, contre l'islam évidemment. Donc il faut relativiser. Le droit au blasphème n'est pas un droit, et il est encore condamné. Dans la plupart de ces pays, les peines de prison ou de mort ne sont jamais appliquées. Et certaines croyances, qu'on a tendance à penser imperméables au blasphème, comme l'islam, ne sont pas du tout aussi imperméables qu'on le pense. Surtout lorsqu'on sait qu'une des insultes les plus répandues en arabe est « Nardinamouk », ce qui veut dire « maudite soit la religion de ta mère ». Alors, je ne sais pas trop le prononcer, alors je vais laisser ce père de famille la dire pour moi. Voilà.
Le droit au blasphème, que le président de la République française a récemment évoqué, n'est pas du tout un droit, et au contraire, assorti de vraies limites. En France, le fondement juridique sur lequel on se base, c'est celui de la Déclaration des droits de l'homme, de 1789, et qui dit la chose suivante. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Or, le blasphème, lorsqu'il s'attaque à quelque chose qu'on tient pour sacré, peut troubler l'ordre public, au sens où il attaque certaines identités et peut blesser des communautés. Pour en revenir à l'image de Dieu, qui est notre sujet, la justice a dû se prononcer plusieurs fois en France. Une première fois, en 2005, lorsqu'un duo de créateurs avait parodié la scène de Léonard de Vinci, c'est-à-dire le dernier repas du Christ, pour en faire une affiche de mode. Rien de nouveau sous les tropiques, me direz-vous. Mais une association chrétienne a déposé plainte et le tribunal de grande instance leur a donné raison au nom de, ouvrez les guillemets, l'intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds des croyances intimes. Un autre exemple, très proche, est le procès pour les caricatures publiées par Charlie Hebdo en 2007 à la suite de leur publication dans un journal danois. Pour rappel, il s'agissait d'un concours de caricatures lancé par le journal Jyllands-Posten, avec comme thème commun le prophète Mahomet. Et la plupart des caricatures, dans le registre de la caricature, étaient de bonne qualité. Pas toutes. L'une d'elles avait été perçue comme particulièrement insultante parce qu'elle représentait le prophète avec un air méchant et une bombe dans le turban, suggérant par là de manière assez grossière une association entre islam et terrorisme. Mais, comme en 2005, avec la parodie de la scène, plusieurs associations, musulmanes cette fois-ci, ont déposé plainte. Mais, le blasphème n'a pas été retenu par les juges. Ceux-ci ont déclaré, de manière un peu donneuse de leçons d'ailleurs, que l'insulte religieuse demeurait légale tant qu'elle n'insultait pas les croyants. Dans les termes du juge, en France, société laïque et pluraliste, le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions. Le blasphème, qui outrage la divinité ou la religion, n'y est pas réprimé, à la différence de l'injure. Étrange différence dans la décision. Est-ce du fait que ce ne soit pas le même juge? Est-ce dans un esprit de préservation des sensibilités chrétiennes, à défaut des sensibilités musulmanes? Y a-t-il une nuance entre la publicité de la scène et la caricature de Mahomet que je ne saisis pas? Caricature de Mahomet en une de Charlie crée le buzz. شارلي إبدو هنا أما المهاجمون فقد جاءوا من الشرق. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. On January 7th, masked gunmen attacked the offices of Charlie Hebdo in Paris. Stop. À aucun moment je n'aborderai le sujet des attentats de 2015 de Charlie Hebdo, ou de 2020 de Samuel Paty, ni aucun meurtre perpétré au nom de Dieu et de son image. Ces criminels traînent dans la boue la plus infâme la cause qu'ils croient servir, et ne peuvent à aucun moment se revendiquer d'aucune religion sinon de la barbarie. Ils ne méritent pas qu'on justifie leurs actes par l'insulte qu'ils ont subie. D'ailleurs, rien dans la religion, dont ils se prétendent issus, ne tolère telle réaction. Le Coran dit d'ailleurs « Repousse le mal par le bien ». Et le Coran dit aussi « À ceux qui le traitent d'affabulateur ou de menteur, le prophète a dit que Dieu sera juge au moment de la rétribution. » Autrement dit, face à une insulte, ne réponds pas par le crime, et si jamais on insulte le prophète, Dieu le jugera. Mais revenons au sujet de la caricature. Il faut dire que cette tradition est très vieille. D'ailleurs, la plus ancienne caricature connue est une caricature de Jésus-Christ. Elle a été retrouvée à Rome, et elle représente des fidèles en train de prier Jésus avec une tête d'âne. Comme quoi, c'est presque inscrit dans notre ADN que de caricaturer les religions. Et particulièrement en France, où l'on a même une tradition de bouffeurs de curés. L'islam a néanmoins longtemps entretenu beaucoup de fantasmes, de méconnaissance et de mépris. D'ailleurs, la première représentation de Mahomet connue en Occident est une caricature. Elle date de 1141, dans la traduction du Coran en latin, et représente Mahomet sous la forme d'un poisson enturbané. Dans un registre différent,
écoutons aussi ce passage de la Divine Comédie, lorsque Dante parcourt les enfers et assiste au supplice de Mahomet. Ses boyaux pendaient entre ses jambes. On voyait les poumons et le sac affreux qui fabrique la merde avec ce qu'on avale. Tandis que je m'attache tout entier à le voir, il me regarde et s'ouvre la poitrine avec les mains, disant « Vois comme je me déchire, vois Mahomet comme il est estropié ». S'il existe plusieurs représentations de Mahomet aux enfers par Gustave Doré, William Blake ou Salvador Dali, sa représentation en Occident n'a pas toujours été négative pour autant. Et pendant l'orientalisme, au XIXe siècle, il a été plusieurs fois représenté d'une façon tout à fait vénérable. Mais ce que ces exemples illustrent, c'est que la xénophobie, c'est-à-dire littéralement la peur de l'étranger, envers la religion musulmane et les peuples qui la composent, a longtemps habité le cœur de l'Europe, et l'habite encore. Et il est certain que caricaturer une religion dans un contexte xénophobe exacerbe inévitablement les tensions. Mais il ne faudrait pas en arriver à l'idée selon laquelle la civilisation occidentale fait preuve d'un irrespect systémique à l'encontre de l'islam. C'est faux, et une position victimisante de la part de l'islam serait un peu hypocrite. D'un côté, une grande part du monde chrétien ne cautionne pas les provocations d'ordre religieux, quelle que soit cette religion. De nombreuses voix s'étaient d'ailleurs élevées contre les caricatures de Mahomet en 2007 et en 2015. Le pape François, interrogé sur le sujet en 2015, avait ainsi déclaré « On ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres. On ne peut pas la tourner en dérision. » Ensuite, il est important de rappeler que l'islam, pris dans sa globalité, peut difficilement être trop victimisé dans la mesure où nombre de ses représentants religieux et politiques cautionnent des caricatures d'une très grande violence, en particulier à l'encontre des Juifs et de l'État d'Israël. Ces caricatures ne touchent pas tant à l'image de Dieu, puisque le judaïsme n'en a quasiment aucun symbole, mais à l'image d'une croyance représentée très grossièrement, mue par la haine, avec des croyants représentés en monstres cupides, bestiaux, assoiffés de sang et bafouant les dignités les plus élémentaires. Et dans des caricatures honnêtement bien plus irrespectueuses que celles publiées par Charlie Hebdo en 2007 ou 2015. Alors, le danger serait de condamner trop rapidement ces caricatures, alors qu'on cherche à défendre les caricatures liées à l'islam. Néanmoins, il semble légitime de dire qu'elles n'ont pas toujours la même portée. À titre d'exemple, un journal en Iran a lancé, un mois après les attentats de 2015, un concours de caricatures ayant comme thème commun l'Holocauste. Et, tandis que certaines caricatures étaient tout à fait dans la lignée de la tradition de la caricature, accusant la politique sioniste et sans adresser la question de l'Holocauste, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce thème est plus que de mauvais goût, et que certaines caricatures étaient réellement choquantes, négationnistes, et témoignaient d'un irrespect envers la mémoire que même la liberté d'expression aurait du mal à justifier. Mais ne nous éloignons pas trop du sujet. Le sujet, c'est l'image de Dieu, provoqué, bafoué et tiraillé entre la liberté d'expression d'une part et le respect des croyances de l'autre. Et difficile de cautionner aussi les blessures que cela peut causer à des communautés, le sentiment d'injustice qui transparaît dans la justice, les tensions que cela peut causer dans des pays où les identités ont encore du mal à s'intégrer, et aussi la nature purement insultante de certaines caricatures qui, sous couvert de la liberté d'expression, s'autorisent des idées racistes, antisémites, islamophobiques, etc. On pourrait résumer cette position à cette très belle formule. Nul droit à la liberté d'expression ne porte en lui celui de mépriser l'autre. Il est néanmoins indispensable de présenter le contre-argument et de présenter les dangers intolérables que cela fait peser sur la liberté d'expression. La journaliste et philosophe italienne Paolo Flores d'Arche a très bien résumé, dans une tribune, le risque de l'autocensure. La liberté d'expression a certes des limites, mais la susceptibilité des croyants, ou de tout groupe social, ne permet pas de les fixer. Beaucoup de croyants des 3 religions du livre considèrent les athées spirituellement infirmes ou mutilés en tant que privés de la foi.
atrophié existentiellement, car incapable d'atteindre le transcendant. Je pourrais bien me sentir révolté par le propos des papes et autres frères musulmans. Je pourrais bien me sentir offensé d'être considéré comme un handicapé spirituel, exactement comme un croyant pourrait se sentir offensé de ma très ferme et inébranlable conviction que toutes les religions ne sont rien d'autre qu'un ramassis de superstitions. Prenons l'Eucharistie. Que certains s'imaginent qu'un prophète hébreu, exécuté sous le règne de l'empereur Tibère, est présent en chair et en os dans des rondelles de pain distribuées chaque dimanche à la messe m'apparaît comme une offense à la raison, bien plus hallucinante que de croire aux horoscopes, aux conjonctions astrales ou encore à la sorcellerie. Et souvent bien plus dangereuse, comme l'attestent les bûchers des hérétiques ou les innombrables nuits de la Saint-Barthélemy. Si le critère de l'offense devient le paradigme de la liberté, c'est finalement la susceptibilité qui tranchera. Mais ta liberté trouve une limite dans ma liberté, non dans ma susceptibilité, et qui est, par définition, subjective et variable d'une personne à l'autre. Je suis libre de me moquer de ta foi, parce que mes railleries ne t'empêcheront jamais de la pratiquer. Et tu restes libre de rire de mes convictions athées, mais tu ne peux pas m'empêcher de les déclarer à haute voix, sous prétexte que ta sensibilité les vivrait comme une offense. Voilà la liberté symétrique. S'il n'en était pas ainsi, chaque croyant serait titulaire d'un droit de censure. Par conséquent, ce seraient en dernière instance les fondamentalistes de chaque confession qui auraient à décider des limites de la liberté. Du coup, avec tout ça, on est bien embêté. Soit on blasphème au risque de mépriser les croyances des autres, par raillerie, par ignorance, par bêtise, par colonialisme parfois. Soit on s'auto-censure en faisant le lit des fanatiques et en risquant de repousser sans cesse le seuil des libertés. Mais qu'il s'agisse de la caricature, dont l'ADN est de taper sur tout le monde, aveuglément, sans distinction, pour défendre des causes et des idées. Qu'il s'agisse de la publicité, avide de sensationnel, et cherchant à capter notre attention, quoi qu'il en coûte. Ou qu'il s'agisse des artistes, avides de symboles et du répertoire iconographique et intellectuel offert par la tradition religieuse. Ces formes artistiques sont autant d'expressions libres et débridées, et leur expression ne saurait être limitée en raison d'un groupe social dont l'offense serait le baromètre de nos libertés. Alors, pour chercher des solutions, et pour rester à la mode, ou au risque d'ailleurs d'être déjà ringard, allons voir du côté des éternels coupables. Et qui de mieux que Mr. Ex-President pour l'introduire? The media has a major role to play, whether they want to or not. Le fait est que, comme le disent la plupart des caricaturistes, comme Plantu, Cabu ou Cavana, il y a de plus en plus une chape de plomb lorsqu'on parle de religion. Et tous déplorent l'impossibilité de les attaquer, en vertu du sacré. Mais le sacré peut se cacher partout. Et la raison pour laquelle cette chape de plomb s'épaissit doit peut-être être cherchée du côté des médias, avides de sensationnel et de choquant, qui guettent la moindre provocation liée à l'image de Dieu pour en faire un brasier diffusé en continu sur les 4 coins de la planète, entraînant des feux de forêt qui enfument l'esprit de beaucoup. The public isn't, they read newspapers, they see television, they watch. They don't know if it's true or false. Les caricatures s'adressent pourtant à un public bien précis, qui a le recul et le détachement nécessaires pour saisir le second degré de leurs insultes. L'offense n'est pas à proprement parler dirigée contre ceux susceptibles d'être offensés, mais pour amuser un lectorat bien identifié, qui ne sera pas choqué par les offenses faites à l'image de Dieu. Aussi, la notion de blasphème ne devrait pas nécessairement avoir lieu d'être. Un groupe social doit pouvoir tolérer l'outrance si son identité est bien ancrée et qu'elle ne veut pas être ébranlée par quelque provocation. La foi des croyants, particulièrement dans la chrétienté et dans l'islam, invite à cette tolérance. Il y en avait un qui disait « Si on te tape sur la joue droite, tu tends l'autre. » « Repousse le mal par le bien, disait l'autre. Et dans ces religions, le mal est présenté comme une épreuve placée par Dieu pour tester la foi. Et si tu pèches et que tu t'obstines, tu seras jugé par Dieu après ta mort, et pendant que les uns roucouleront au paradis comme des loukoums, les autres, pour quelques centimètres de liberté gagnée, rôtiront tous en enfer dans d'abominables souffrances. Tout ça pour dire que si l'offense est du registre divin,
puisque l'image de Dieu a été bafouée. Laissons la condamnation au divin aussi. Et ainsi, tout le monde sera content. Il ne me reste plus rien à dire sur l'image de Dieu. Enfin si, mais je suis éreinté par ce slalom entre le politiquement correct et l'incorrect, entre la susceptibilité potentielle des uns et l'esprit tolérance de tous, entre la complexité du sujet et le désir de le vulgariser. Alors qu'avons-nous appris au cours de ces 3 podcasts de cette mini-série? Nous allons les résumer en 1 minute sur un morceau de Circonstances in Paradisum de Gabriel Fauré. Ce qu'on a appris, c'est déjà que les 3 religions du livre partagent toutes l'interdit de la représentation de Dieu. Et cet interdit, il n'est pas propre aux religions abrahamiques, parce qu'en fait il paraît logique. Comment représenter un être suprême? Comment représenter le Verbe? Comment représenter la création dans son ensemble? C'est au-delà du dissible, c'est au-delà du visible. Et donc chercher à le représenter serait presque une insulte. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'interdit a beaucoup évolué en fonction des époques et des traditions. Et parfois, il évoluait pour des raisons politiques. Si la religion du pays d'à côté était friande d'images, il y avait des grandes chances pour que l'autre serre la vis, et réciproquement. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la représentation de Mahomet, contrairement à ce qu'on pense, il en existe de nombreuses, surtout en Perse et en Asie centrale. C'était un art de cour, d'un grand raffinement, qui illustrait des passages légendaires de la vie du prophète. Mais la tradition s'est perdue. Et un consensus s'est créé sur sa non-représentation. Du côté des chrétiens, l'interdit, lui, n'a pas tenu longtemps. Et pour une raison très simple. Dieu serait descendu sur terre, il se serait incarné. Du coup, on a le droit. Et là, ça part parfois en cacahuète, on se retrouve avec des dieux à 3 têtes, avec des symboles étranges, et finalement, on se met d'accord pour un monsieur barbu, dans les nuages, habillé tout en blanc. Très bien remis au goût du jour d'ailleurs, par Morgan Freeman, avec son costard blanc surexposé de lumière dans le film Bruce Tout-Puissant. Bruce, je suis Dieu. Bingo, Yahtzee! Et dans ce dernier épisode, on consacre que le XXe siècle a fait exploser la représentation de Dieu en Occident, totalement en dehors du registre religieux, et au profit d'un registre artistique, marchand et comique. Et cette tradition, propre à l'Occident, a beaucoup de mal à s'exporter, et pose de vrais débats entre le respect des croyances d'une part et la liberté d'expression de l'autre. Voilà pour le récapitulatif de ces 3 épisodes. J'espère que ce sujet vous a intéressé. C'est un sujet trop important. Déjà parce qu'il a animé des milliards de personnes pendant plusieurs millénaires. Et aussi parce que il est trop facilement survolé dans les médias. Et trop rapidement associé au radicalisme de tous bords, avec des prises de position souvent très antagonistes. Alors que c'est un sujet énorme, qui a une histoire, et qui touche au fondement de nos civilisations, de nos traditions artistiques, mais aussi au fondement de l'âme de beaucoup de croyants. À titre personnel, je ne me revendique d'aucune religion, d'aucune croyance, d'aucun texte. Mais, malgré leur part parfois d'anachronisme, et leurs interprétations parfois douteuses, les textes sont tous sublimes et riches en enseignements. Ils apportent des repères moraux et philosophiques qui sont toujours autant d'actualité, peut-être même plus que jamais. Et quant au mystère d'un être supérieur, je suis obligé de concéder qu'il y a de quoi être ébahi par les choses qui nous entourent, par l'intelligence humaine. Allez, oserais-je, par le miracle de notre existence. Aussi, plein de respect, et dans le vestibule de l'antichambre de la transcendance, j'espère que cette approche du sujet, qui se voulait la plus universelle possible, vous a plu. Un immense merci d'avoir écouté. Envoyez-moi vos remarques sur les réseaux sociaux à l'adresse @art.talks.podcast. Je réponds toujours. Retrouvez-y aussi toutes les œuvres que nous avons évoquées et bien plus encore. À très très vite pour une nouvelle mini-série de Art Talks. Et si en attendant vous voulez aider ce podcast, munissez-vous d'écouteurs ou de votre téléphone, descendez dans la rue et allez agresser des passants en les forçant à écouter ce podcast. Ou sinon, contentez-vous d'envoyer un petit mot à quelques personnes de votre entourage à qui cela pourra plaire. Peace.